des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Okay. Actes, le chapitre 2 et le verset 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, parce que c'est une loi perpétuelle, ça n'a pas été aboli. À vous les chrétiens menteurs, les bandits, ça n'a pas été aboli. Ça n'a pas été aboli. Ça n'a pas été aboli. Ok? Ça n'a pas été aboli. Le jour de la Pentecôte, Paul, Pierre, ils ont célébré. Jean-Jacques, ils ont célébré. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Ok? Pentecôte. Tu as compris? Je vais retourner. Je vais retourner. Je vais retourner. Je vais retourner. Ce monde-là. Il dit, une fois par année dans ce mois, ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Parce que les premiers fruits sortent, n'est-ce pas? Cette fête est double, est d'une double nature, comme il est écrit et gravé à ce sujet. Double nature. Double nature. Célèbre-la, car j'ai écrit dans le livre de la première Torah ce que j'ai écrit pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison. En sa saison. En sa saison. Quelle saison? Dans le printemps. Dans le printemps. Dans le printemps. Ok? Approximativement, je vais voir, approximativement, ok? Approximativement, ça fait quelque chose de 60, la fête sera célébrée, c'est entre le 66e et 67e jour. 66, 67e jour. Ok? Comme il est écrit et gravé à ce sujet. Célèbre-la. Ok? Ok? Célèbre-la, car j'ai écrit dans ce livre de la première Torah ce que j'ai écrit pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année. Et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler et qu'ils doivent la célébrer à travers leur génération. Un jour par année dans ce mois. Et la tête du premier mois. Et la tête du premier mois. C'est de ça que j'ai parlé aux frères et aux sœurs dans le groupe, les 12 tribus. Ok? Et à la tête du premier mois, et à la tête du 4e mois, et à la tête du 7e mois, et à la tête du 10e mois, sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. C'est toujours un Shabbat. La nouvelle saison qui commence, c'est une fête. C'est ce que j'ai partagé avec les frères et les sœurs. Ça vient du livre de Jubilé. Jubilé le chapitre 6. Rien de compliqué. Comme on l'a toujours dit, on a été fait plein. S'il y a des frères et des sœurs qui se sentent, qui n'ont pas besoin de célébrer, le problème ne se pose pas. On ne vous force pas, on ne force personne. Ok? On ne force personne. Ok? On passe juste le message pour pouvoir se rapprocher plus de l'Éternel, pas plus ni moins. Ok? Donc il dit, et la tête du premier mois, dans le premier mois, normalement, le premier jour c'est une fête, on célèbre normalement. Et la tête du 4e mois, parce que le premier mois c'est la saison du printemps qui commence, c'est le printemps qui commence. Le 4e mois annonce quoi? La saison de l'été, c'est l'été qui commence comme ça. Le 7e mois annonce quoi? L'automne. L'automne qui commence. Le 7e mois, c'est l'automne. 10e mois annonce quoi? Le début de l'hiver. L'hiver qui commence. C'est des fêtes. C'est des fêtes. Les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme témoignage pour toujours. C'est pour toujours. On ne célébrait pas. Je ne le célébrais pas.
Mais à partir de cette année, je célèbre maintenant. À partir de cette année, je célèbre. Ok? Chaque saison. Ok? Donc c'est comme vous avez deux fêtes ensemble, la nouvelle lune et la nouvelle saison. Ok? Et Noah les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais. Pour les générations à jamais. Pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. Pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. À la tête du premier mois, il lui fut permis de faire un arche parce que tous ces fêtes ont une signification. Tous ces jours ont une signification. Et il ouvrit l'arche et vit la terre. À la tête du quatrième mois, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la tête du septième mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient et Noah fut heureux. C'est comme ça que l'Éternel a détruit la terre et il a tué les pécheurs, les rebelles. La même chose va se passer cette fois-ci, ce sera avec le feu. Et à ce sujet, il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial. Comme des fêtes en mémorial. Comme des fêtes en mémorial. À toujours, et elles furent ainsi ordonnées. Et ils les mirent sur les tablettes célestes. Et ils les mirent sur les tablettes célestes. Ok? 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 Chacune avait 13 semaines. Chaque saison, c'est ce que je vous dis. Ok? 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 Alright? Il dit, chacune avait 13 semaines. De l'une à l'autre. Vous avez vu, de l'une à l'autre. C'est 13 semaines, l'une à l'autre. D'une saison à une autre saison. D'une saison à une autre saison. C'est ce que je vous ai lu. Je vous ai dit, j'ai lu pour vous dans le livre de Noch, le chapitre 80, et un peu peut-être dans 81, le 80 et le 81. Et passait le mémorial de la première à la deuxième saison, et de la deuxième à la troisième saison, et de la troisième à la quatrième. Et tous les jours de l'ordonnance, c'est le sujet que je veux toucher le plus. Et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines. 52 semaines. 52 semaines. 52 semaines. Right? 52 semaines. 52 semaines. Parce que si vous prenez vos 354 jours d'année et que vous divisez ça par 7, vous divisez ça par 7, vous n'aurez pas les 52 semaines. Vous aurez moins que 52. Parce que pourquoi? Je vais le vérifier. Je vais diviser ça par 354 et diviser par 7. Je vais voir combien de semaines ça va me donner. Je vais voir si ça va me donner 52 semaines exactement. Ok. Soyez patient. Nous sommes presque vers la fin. Je voulais juste adresser. Donc, 354 divisé par 7. Donc, vous avez 50 semaines au lieu de 52. Vous avez 50,57 semaines. Imaginez ça. C'est de la confusion. C'est de la tautologie. Ok? Ok? C'est 52 semaines et non 50 semaines.
Parce que par rapport au calendrier que le frère m'a envoyé de cette église qui est en face de, je ne sais même pas où c'est, ok, à Cotonou, ils n'ont que 354 jours. 354 jours, vous divisez ça par 7, vous avez exactement 50 semaines, 50. Imaginez. Ok. On voulait juste mettre ça là pour que tout le monde puisse comprendre. Ok. Chacune avait 13 semaines, chaque saison. Chaque saison. L'été et le printemps, 13 semaines. L'été, 13 semaines. L'automne, 13 semaines. Et l'hiver, 13 semaines. Donc vous comptez 13 semaines à chaque saison et vous êtes au point. Comptez 13 semaines à chaque saison. Et passez le mémorial de la première à la deuxième, et de la deuxième à la troisième, et de la troisième à la quatrième, et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines, et non 50 semaines. 52 semaines de jours, et cela constitue l'année au complet. Cela constitue l'année au complet. Ceci est gravé et ordonné. Ceci est gravé et ordonné sur les tablettes célestes et il n'y a pas de négligence à ce commandement. Donc le calendrier céleste de l'Éternel de 364 jours n'est pas négligé. C'est 364 jours. 52 semaines de 4 saisons avec chaque saison de 13 semaines. Pas plus ni moins. Ok. Ok. Il n'y a pas de négligence à ce commandement. Pour une seule année ou d'année en année. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte. Qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours, comme l'a dit Enoch. Et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage. Et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Donc pourquoi vous voulez changer le Shabbat? L'Éternel a déjà instauré ça dès le début. Donc ça se répète. C'est toujours le sabbat, ça se répète. C'est une répétition. C'est une répétition. Ça ne change pas, c'est 364 jours. Ça ne change pas, c'est 364 jours. Moi-même, je n'avais pas compris ça. J'ai lu ceci il y a plus de 3 ans ou 4 ans. J'ai lu tous le livre de Jubilé, pas tout, mais j'ai lu une grande portion, presque tout Jubilé. J'ai lu presque tout Enoch. J'ai lu Jacheur, le livre du droit. Pas tout le livre, mais j'ai lu une bonne portion. J'ai vu. Mais toujours est-il que je n'ai pas appliqué. Je suivais toujours le calendrier julien, grégorien, ou comment vous voulez l'appeler. Mais cette année, l'Esprit Saint me révèle de me rassurer que je garde les 364 et que j'observe les saisons. 13 semaines, Shabbat, vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Pas plus ni moins. Le problème ne se pose pas. Ok? Le verset 29. On va lire jusqu'au verset 38. On va s'arrêter sur le verset 38. Nous allons arrêter sur le verset 38. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre. Imaginez. Donc c'est déjà tout un problème. Ok? Ok? C'est déjà tout un problème. Et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les fêtes, les têtes des mois. Et c'est ce qui nous arrive. Les têtes des mois et saisons et Shabbat
et ils iront faussement. Voyons, ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est le grand problème de la nation d'Israël aujourd'hui. C'est le grand problème. Je sais à compter de maintenant, et si je te le déclare, ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé, est écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes, comment la partition des dates est ordonnée. Et malgré cela, ils oublieront les fêtes de l'alliance. On l'a oublié. À cause de quoi? Christianisme et islam. Et on commence par célébrer quoi? Ramadan, Tabaski. On célèbre fête des mères, fête des pères, jour de la hausse, quoi. Des conneries comme ça. Il dit, ils oublieront les fêtes de l'alliance et marcheront suivant les fêtes des nations. C'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous suivons? Qu'est-ce que nos frères, 2 tiers de nos frères, les noirs ou les nègres, les latinos, qu'est-ce qu'ils suivent? Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils suivent quoi? Le christianisme, les fêtes du christianisme. Or, les fêtes du christianisme n'ont rien à voir avec les fêtes de la Bible. C'est deux choses totalement opposées. C'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Ok? Ils oublieront les fêtes de l'alliance et marcheront suivant les fêtes des nations. Ils suivent qui? Certains de nos frères suivent les Arabes ou les musulmans ou les Arabes. Et ils célèbrent Ramadan, Tabaski et toutes ces conneries. Vous avez un autre groupe qui suivent les faux blancs et ils célèbrent les fêtes sataniques de ce monde. Jour d'indépendance. Ils vont y célébrer, certains c'est le 1er septembre, certains le 1er août, 1er juillet. Rien que des fêtes sataniques. Des fêtes sataniques. Et marcheront suivant les fêtes des nations, selon leurs erreurs et selon leur ignorance. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune. Des observations de la lune. Vous avez vu, non? Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comme elle influe sur les saisons et vient d'année en année, 10 jours plus tôt. Vous avez vu? Donc l'Éternel est en train de nous révéler à travers Moïse que normalement on ne devait pas suivre la lune, que si vous traquez la lune, vous allez perdre le calendrier céleste de 364. Je pense qu'il dit quoi? Elle influe sur les saisons, la lune influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Donc quand vous voyez la lune, certains pensent que c'est déjà le début. Le mois n'a pas encore commencé. L'Éternel nous a révélé que si on suit la lune, on sera hors sujet. Hors sujet. Maintenant, on peut réparer la brèche, on peut réparer l'erreur. Comment? Nous attendons. Moi, je suis en train de compter, je suis le calendrier. Et par la grâce de Dieu, si l'Éternel nous le permet aussi bien que nous vivons, nous sommes sur cette terre. Nous allons publier un calendrier dès le début de l'année et tout le monde aura une idée. Et ensemble, nous allons compter pour chaque saison 91 jours. Chaque saison, ce sont 91 jours. 30 jours et 31 jours. Pour chaque saison. Et tranquille, le problème ne se pose pas. On n'a plus besoin de se soucier de la lune, il faut tranquille. Non, je vais relire. Car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, n'est-ce pas? Exactement. Comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année, 10 jours plus tôt. Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur. Et ils confondront les jours au complet. Vous avez vu? C'est là, les gens ont changé le sabbat. Certains veulent s'échanger le Shabbat chaque année. Non, l'Éternel a instauré, c'est 364 jours. Le sabbat ne change pas, c'est le même. C'est le même. Vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil. Maintenant, si vous avez un calendrier de 354 jours, oui, le sabbat va changer. Est-ce que vous suivez? Si vous avez un calendrier de 354 jours, 352 jours, 358 jours,
Le calendrier va changer. Le sabbat va changer. Parce que ce n'est plus le calendrier céleste de 364 jours, de 4 saisons, 13 semaines par saison, 52 semaines au total. Pas compliqué. Nous allons continuer. Nous, on fait l'œuvre de Dieu. C'est vrai, ils n'ont pas tout mis. Mais moi, je vais faire la traduction ici. Je vais essayer de faire la traduction d'une manière un peu plus... Je vais essayer de faire la traduction. Ok? Pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur. Et ils confondront les jours au complet. Le saint avec l'impur. Donc maintenant, les gens veulent manger les crevettes, les crabes. Ils ne veulent pas abandonner. Les gens pensent qu'on peut manger le porc. L'Éternel dit, ça c'est des prophéties futures que l'Éternel a révélées à Moïse, que vous n'avez pas trouvé dans votre Bible régulière. À moins que vous avez le livre de Jubilé, Enoch, Jachère, vous allez comprendre. Tout cela, c'est écrit dedans. Révélation que Dieu a montrée à Jean, le révélateur, il a déjà montré ça à Moïse, Enoch et différentes personnes. Même à Adam, il a révélé ça à Adam. Moi, j'ai lu ça dans les écrits d'Adam. Adam, il savait déjà que Mashiach allait venir à cause de son péché. Adam le savait car l'Éternel le lui a révélé. Mais vous ne le saurez pas à moins que vous lisez le livre d'Adam. Ça, c'est une autre leçon pour un autre Dieu. Le saint avec l'impur et le jour impur avec le saint, car ils iront faussement pour les mois, et c'est ce qui se passe. Ils iront faussement pour les mois. Premièrement, 2/3 de notre peuple, ils suivent le calendrier julien grégorien, ou grégorien julien satanique de ces faux blancs. C'est ce que vous suivez. Ok? Déjà, vous êtes totalement hors sujet. Totalement hors sujet. Donc, il est temps que vous retourniez. Vos parents qui bavardent là, dites-leur de s'humilier, l'Éternel va leur donner la sagesse. Dis-leur de contrôler leur bouche, leur gueule, là, avant de parler. Ce n'est pas parce qu'ils ont 300 ans, 400 ans, ça ne veut rien signifier. L'Éternel, il choisit les humbles, les petits. Il y aura bien des adultes parmi vous qui pensent qu'ils sont intelligents, ils ont les costumes, cravates. Regardez vos présidents au Bénin. Ils ont de la sagesse, ils n'ont pas de la sagesse. Regardez tous vos ministres, vos députés, ils n'ont aucun d'eux n'a la sagesse. Ils vous enseignent les lois comme nous on le fait. Mais eux, ils sont plus âgés que nous, non? Ne sont-ils pas plus âgés que nous? Ils jouent les malins, non? Ils jouent les aînés, c'est eux qui jouent les aînés. Mais aucune sagesse, ils n'ont aucune sagesse. Ils ont la folie. La sagesse, ils n'en ont pas. On prie pour que certains d'entre eux, Dieu leur donne de la sagesse. Certains, ils n'auront jamais la sagesse, jusqu'au jour où ils vont mourir. Parce qu'ils ont été destinés pour ça, à cause de leur cœur, à cause de leur durcissement de cœur, à cause de leur péché, pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Ok, on va continuer. Car ils iront faussement pour les mois, parce que beaucoup de nos frères et sœurs, vous suivez quoi? Janvier, selon vous, janvier, le début de l'année, n'est-ce pas? Et que l'année c'est 354 jours, ou bien c'est 365 jours, 366 jours, ça change. Ça ne fait que changer. Après, il dit 365 jours, un quart, blablabla. Ça ne fait que... Non, c'est 364 jours. Vous qui suivez janvier, février, mars, avril, vous suivez le calendrier satanique. L'Éternel a révélé à Daniel. Il a révélé ça à Moïse. Avant Moïse, il a déjà révélé ça à Adam. Avant Adam, il a déjà révélé ça à Noé. Ok? Et pour les mois et les repos c'est quoi? Le Shabbat et les jours de fête. Le repos, c'est le Shabbat. Donc, ils vont commencer par changer le sabbat. Chaque année, le Shabbat va changer. Non, c'est 364 jours. C'est un cycle. C'est la répétition. Ok? Et vous ne devez pas traquer. Vous pouvez traquer la lune, mais ce n'est pas pour faire le calendrier. Vous devez compter 30 jours et 31 jours pour la première saison. Deuxième saison, 30 jours, 31 jours. Deuxième saison finie. Troisième saison, vous avez 30 jours, 31 jours. Troisième saison finie. Quatrième saison, 30 jours, 31 jours. Et c'est fini. Et les repos, et les fêtes, et les jubilés aussi. Aujourd'hui, on a perdu totalement le jubilé. Moi, je prie là-dessus, je demande à l'Éternel de nous donner de la compréhension. De nous donner la compréhension. Que de nous donner la compréhension. Ok? Ok? Pour cette raison, c'est le verset là que je veux. Pour cette raison, je t'ordonne. Donc, l'Éternel a ordonné Moïse
à travers l'ange. L'Éternel a ordonné l'ange est en train d'ordonner Moïse. Pour cette raison, je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous l'attester. Car après ta mort, après la mort de Moïse, allons, on va vous le montrer. Viens. Car après la mort de Moïse, on va voir. Nous sommes dans Deutéronome. Ok. Je vais me rassurer dans ma Bible et je vais vous le montrer. Les versions en français. Ok. Ok, there we go. Ok, voilà, c'est bon. Je vais vous le montrer. Alors on va le lire. L'Éternel, c'est la même chose. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Il faut être super spirituel. Il faut être dans l'esprit pour comprendre. Certains d'entre vous, vous êtes contre le livre de Jubilé, contre le problème ne se pose pas. On ne vous force pas pour le lire. On ne dit à personne de croire au livre de Jubilé ou bien non, ça n'engage que vous. Okay? Vous avez l'habitude de lire des livres, des conneries que vous lisez sur Internet, vous lisez des livres. Quand vous allez à l'école, on vous dit de lire ce livre et vous le lisez. Ce livre ne va pas vous sauver. Et il n'y a pas de sagesse dans ces livres. Mais ces livres qui parlent toujours de l'Éternel, qui glorifient l'Éternel, parce que jusque-là, tout ce que moi j'ai lu, il n'y a rien qui va contre ce que l'Éternel a dit à Moïse dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Rien. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Ok. Alors dans Deutéronome, le chapitre 31. Ok. Chapitre 31, si il y a bonne mémoire. Oui, 31. Allons dans Deutéronome 31. Je vais vous le montrer. Deutéronome 31. Je vais vous précepter ça. Jubilé, le chapitre 6 et le verset 33. Je vais vous précepter ça. Dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, on va lire à partir du verset 16. Deutéronome 31 et le verset 16. Yahweh dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes pères. Moïse, il n'est pas mort. Il est allé se coucher, il est allé se reposer après son œuvre qu'il a fait à l'Éternel. Moïse n'est pas mort. Il n'est pas un pécheur comme nos frères et sœurs, comme nous, comme certains de nos amis. Non, Moïse, il n'est pas un pécheur. Ok. C'est pour ça qu'il est allé se coucher avec tes pères. Et ce peuple, qu'est-ce qu'on a lu ici? Pour cette raison, je te donne et te confirme que tu dois leur attester car après ta mort, tes enfants les perturberont. C'est la même chose que je lis ici, le verset 15. Yahweh, le verset 16. Deutéronome 31, 16. Yahweh dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes pères. Et ce peuple est sur le point de se prostituer en suivant des dieux du pays étranger où il va pénétrer. Et c'est ce que nous avons fait en suivant le christianisme, l'islam, le gris-gris, protestantisme et la liste continue. C'est tout ce que nous suivons. Qu'est-ce que le nègre suit? Le nègre au début n'était pas musulman. Le nègre au début, Moïse était un nègre, il n'était pas musulman. Ok? Abraham était un nègre, il n'était pas musulman. Amashiach, c'était un nègre noir, il n'était pas musulman. Osée, il était un indien natif, il n'était pas musulman. Paul, il n'était ni chrétien ni musulman, il n'a connu ni christianisme ni islam. Et du coup, vous avez un groupe de rebelles nègres, démons, bavards, sans intelligence, sans foi. Ils pensent parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont eu des doctorats ici, ils ont eu 25 doctorats en France, ils ont eu 5 en Belgique, 24 comment on dit, en Angleterre, ils ont eu 10 en Allemagne, et du coup ils se disent, ouais, ils sont intelligents, ils sont sages. Non, aucune sagesse. Bredouille, vide, nada, nine. Ok? Rien. Ils n'étaient ni musulmans ni chrétiens. Ils n'ont connu ni islam, ni musulman, ni christianisme. Réveillez-vous, arrêtez de vous gueuler, arrêtez de bavarder, humiliez-vous pour que l'Éternel puisse vous rehausser. L'humilité précède la gloire comme il est écrit. Et c'était ce que l'Éternel disait à Moïse dans Jubilé. La même chose disait à Moïse dans Deutéronome. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse de Moïse, c'est la même chose. L'Apocalypse de Moïse, c'est la même chose.
Pour cette raison, Jubilé 6.33, nous sommes vers la fin. Pour cette raison, je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort, tes enfants, les Israélites, les nègres, les latinos, les indiens natifs, semenoles, les indiens, les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement. Dans le calendrier que le frère m'a envoyé, que j'ai regardé, c'est 354 jours. 354 jours. 354 jours. Au lieu de 364. Ils ne sont pas les seuls. Au moins, ils ont fait l'effort, ils ont compris beaucoup de choses, mais et le reste, qui sont encore dans le christianisme, qui sont encore dans l'islam, et au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement. Et pour cette raison, ils iront faussement, ainsi que pour les fêtes des mois, et saisons, et Shabbat, et fêtes. Vous avez vu? Le jeu est clos. Maintenant, si vous ne croyez pas à ça, là c'est un autre problème. Donc il faut continuer avec votre doctrine. Le problème ne se pose pas. Ça c'est juste une lumière que nous apportons à certains de nos frères et sœurs qui ont la crainte de Dieu, qui ont de l'humilité, pas plus ni moins. On ne force personne. C'est ce que nous lisons de notre aïeul, prophète Moïse, celui qui a écrit Deutéronome, celui qui a écrit Genèse, Exode, celui qui a écrit Lévitique, et celui qui a écrit quoi? Nombre, celui qui a écrit le livre de Jubilé. Le problème ne se pose pas. Je vais relire. Ok? Et qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement. Et pour cette raison, ils iront faussement. Donc, une fois vous changez l'année de 364 à 365, 361, 360, 354, 352, 356, quand il se passe, il dit ils iront faussement. Vous irez faussement. Aussi que pour les têtes des mois. Vous allez fausser le début du mois. Vous allez fausser le début de la saison. Vous allez fausser tous les sabbats. Et c'est de là que vos sabbats changent. Vous voulez tout en changer le sabbat. Même Esau et Dom, ils comprennent, ils savent que le sabbat originellement, c'est le 7e jour, c'est se répète, c'est vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Maintenant, ne m'attaquez pas, ça n'engage que vous. Si votre église ou votre congrégation vous dit que au sabbat vous changez, comme vous avez un calendrier de 354 jours, ça n'engage que vous. C'est à vous de jouer comme vous le voulez. Le problème ne se pose pas. Nous, on ne fait que véhiculer un message. On ne fait que passer la lumière aux humbles de notre peuple, à nos frères et sœurs qui vont s'humilier et chercher l'Éternel avec foi, sincérité et douceur, amour. Pas plus ni moins. Cette édification, c'est pour les humbles de notre peuple. Ce n'est pas pour les égoïstes, ceux qui sont riches, ceux qui se jouent le malin, ils sont ceux-ci. Non. Ça, c'est de la nourriture spirituelle que nous vous donnons gratuitement. Quand vous allez à l'église, vos pasteurs vous prêtent, vous leur payez la quête ou la dîme, n'est-ce pas? Maintenant, la dîme, ça fait partie des lois qui a été abolie.